ces jours de Pâques, l'Église est en train de célébrer la Pâques. Alléluia. Amen. Oui, et c'est dans cette même ordre d'idée que je vais orienter mon enseignement de ce matin. Qu'est-ce que ça représente la Pâque pour nous, l'Église, la Pâque? Julia, tu sais pas. Shekina, Gambo. La Pâque, ça veut dire quoi? Frère Meya, lycée quoi? Lycée quoi na Yesu, oui. La Pâque, ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul disait une chose très très importante. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire que notre foi, elle est vaine. C'est-à-dire que nous basons notre foi sur la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia, c'est très très important. Je peux dire que nous sommes la seule religion où le prophète qui est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Mais dans d'autres religions, tu verras que leurs prophètes, alléluia, sont morts, mais ils ne sont pas revenus à la vie. Et l'Église est là pour démontrer que Jésus est bel et bien vivant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. Amen. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est la preuve que non, le Dieu que nous prêchons est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais, avec le Saint-Esprit, nous parler sur un mystère. Un mystère. Le mystère de l'agneau. Le mystère, écrivez ça. Le mystère de l'agneau. Si on peut fermer la porte. Le mystère de l'agneau. Vous savez, un mystère, c'est une vérité cachée. Un mystère, c'est une vérité cachée dont nous devons avoir la révélation que par Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous commençons par Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, Oui. un livre écrit en dedans et en dehors, Un livre écrit en dedans et en dehors. scellé de 7 sceaux. Ah oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Oui. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Waouh. Et personne dans le ciel, Waouh. Wow. ni sur la terre, C'est très très fort. ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne, soulignez bien, personne, soulignez très bien, je parle du mystère de l'agneau. Personne, alors personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Ne put ouvrir le livre ni le regarder. est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne, alléluia, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Verset 4. Oui, Et je pleurais beaucoup
de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre C'est très, ni très de le important. regarder. Si ça vous donne, donc, vos Bibles, vous pouvez souligner dans vos Bibles personne. Souligner dans vos Bibles personne. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. C'est-à-dire que lorsque Jean regardait la vision, Jean, il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait pas de solution pour que quelqu'un puisse prendre ces livres-là qui est scellé en dehors comme en dedans. Alléluia. Et donc, il n'y avait pas d'espoir. Voilà pourquoi Jean, il regarde et il commence à pleurer. Il pleure pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour sauver l'humanité. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Ça dit que au ciel, Dieu cherche quelqu'un. Alléluia. Amen. Il rassemble les anges, les archanges. Il dit, Michael, est-ce que tu peux aller? Michael il dit, non, je ne peux pas. Il dit, Gabriel, toi qui as mes côtés, est-ce que tu peux aller? Il dit, mais non, papa, je ne peux pas. Il n'y avait personne. Alors, il y a la solution. Alléluia. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Oui. Arrête de pleurer parce qu'il y a la solution. Dis à quelqu'un, il y a la solution. Il y a la solution. Oui, il y a la solution. Église, dans tout problème qui peut t'arriver, il y a toujours la solution. Amen. Alléluia. Que le diable ne te trompe pas. Dans n'importe quelle situation, n'importe quel problème, il y a toujours la solution. Amen. Si au ciel il y avait la solution, c'est que sur la terre aussi, il doit y avoir la solution. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit, ne pleure pas. Nous avons la solution. Et c'est quoi la solution? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. J'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Alléluia. L'ange dit, voici les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Oui. Les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. Alléluia. C'est celui qui a vaincu qui est capable de prendre le rouleau du livre et de rompre les seaux. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas. Alléluia. Il est venu comme vainqueur. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Et il continue, il dit, je vis encore. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Et soulignez dans vos Bibles un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous savez, Église, la création de l'homme n'a pas coûté beaucoup de choses à Dieu. Pour créer l'homme, Dieu n'a pas peiné. Non. La création de l'homme, Dieu a dit simplement, faisons l'homme à notre image, qu'il soit créé selon notre ressemblance. Pour créer l'homme, Dieu n'a pas souffert, si je peux dire ça. Alléluia. Amen. Mais pour le salut de l'homme, pour récupérer l'homme, là Dieu a pris un risque. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La création de l'homme n'a rien coûté à Dieu. Parce qu'il a créé celui-ci à son image et selon sa ressemblance. Mais lorsque maintenant l'homme a péché, lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, alors Dieu pour récupérer celui-ci, Dieu, alléluia, voilà pourquoi je vous ai présenté, alléluia, la scène que Jean a vue. Il n'y avait personne. Comment faire pour ramener celui-ci vers Dieu? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors Dieu lui-même, pour récupérer l'homme, Dieu a pu s'incarner. Dieu s'est incarné. Dieu est devenu l'homme.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc il s'est incarné pour mourir pour l'homme, pour racheter l'homme. Alors, il y a quelques vérités que je vais vous relater ici. Je commence d'abord par la première. Suivez-moi très bien. La première vérité que nous devons, alléluia, tout ce que Dieu a fait pour ramener l'homme vers lui. Regardez, on va lire dans Philippiens chapitre. Philippiens. Je l'ai écrit ici. Philippiens, lisez-moi Philippiens. Nous devons comprendre ça. Philippiens chapitre 2, verset 5. Le démarche que Dieu a fait pour racheter. Voilà pourquoi, alléluia, nous avons de la valeur devant Dieu. Amen. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Nous différons des anges parce que les anges n'ont pas été créés. Alléluia. Dieu n'a pas fait les anges. Je veux que vous me compreniez. Nous sommes plus que les anges. Amen. Parce qu'un ange n'est pas l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais pour que Dieu puisse nous créer, Dieu, alléluia, la Bible dit que Dieu a parlé et les anges sont apparus. Mais quant à nous, Dieu a pris le risque de se salir les mains. Alléluia, de s'abaisser, de toucher la boue pour nous donner la forme. Et après, il souffle à nous, nous devenons un être vivant. Amen. Voilà pourquoi nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Il ne faut jamais te minimiser. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu. Dis à quelqu'un, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Lisez-moi ça, ma soeur. Lequel, existant en forme de Dieu, il existe en forme, il est Dieu. Oui. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal. Mais à cause de toi, Dieu a rejeté sa divinité. Amen. Non, vous ne me suivez pas ce matin. Amen. Pour te racheter, Dieu a dit c'est renoncer à sa divinité. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Alléluia. Lisez-moi ça, ma soeur. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Donc, il est apparu comme un simple homme. Est-ce que vous mesurez la gravité, un Dieu qui devient homme? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui trouble le monde des ténèbres. Même les diables ne savaient pas ça. Qu'un jour pour racheter l'homme. Je parle de alléluia, comment Dieu a pu faire pour te racheter. Dieu s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Il a rejeté sa divinité. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est identifié à toi. Et tout ça pour te récupérer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons à tout moment lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Et écrivez la première des vérités dans cet enseignement. La première des vérités, j'aimerais vous dire, c'est que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. La première des vérités, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Tous les habitants de la terre, garde l'enfant s'il vous plaît. Tous les habitants de la terre l'adoreront.
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Alléluia. C'est que Dieu... Est-ce que vous comprenez ici? L'agneau qui a été immolé, ça veut dire que Dieu avait déjà sacrifié l'agneau que Jean a vu. Alléluia. Amen. Église, suivez-moi très bien, c'est pas compliqué. Alléluia. Lorsque Jean voit la vision, l'ange lui dit que non, regarde les lions de la tribu de Juda. Il est digne de prendre les livres et de rompre le sceau, car il a vaincu. Mais lorsque Jean regarde, alléluia, l'ange voit les lions assis. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit plus les lions. Mais il voit un agneau. Oh, on dirait que je vous ai perdu. Alléluia. C'est dans Apocalypse 5. Jean dit, voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas les lions. Mais il voit l'agneau. Parce qu'un lion ne peut pas venir se sacrifier pour le rachat de l'humanité. Pour racheter l'humanité, il ne peut pas venir en tant que lion. Mais il doit venir en tant qu'un agneau. Qu'on amène à la boucherie. Vous savez, pour sacrifier un lion, tu ne peux pas. Parce que le lion, c'est l'image de la puissance. Le lion, c'est le roi des animaux. Alors, ça veut dire qu'écrivez ça. Jésus a deux natures. Alléluia. Il a la nature de lion. En tant que le roi des animaux. Voilà pourquoi on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Mais il a aussi la nature d'un agneau. Ça veut dire que pour racheter l'humanité, il doit prendre la forme d'un agneau qu'on doit sacrifier. Voilà pourquoi lorsqu'on veut sacrifier un agneau, il ne pleure pas. Alléluia. Amen. Et l'agneau est différent du chèvre ou d'un bouc. Amen. Alléluia. L'agneau ne pleure pas. L'agneau s'est sacrifié. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et voilà pourquoi, et la vérité que nous devons retenir ici, Dieu n'avait pas attendu que l'homme pêche pour qu'il puisse sacrifier l'agneau. La Bible dit que Dieu, avant que le monde soit créé, avant que Dieu crée l'humanité, avant que Dieu te crée, alléluia, Dieu avait déjà sacrifié l'agneau. Ça veut dire que Dieu savait que l'homme allait pécher. Ça vous dépasse, hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ici, je vais toucher à la présence de Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît comment tu seras dans 20 ans. Amen. Dieu connaît, alléluia, là où tu vas même habiter. Amen. Voilà pourquoi la chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. Non, je réponds encore. La chute de l'homme n'a pas surpris Dieu parce que Dieu avait déjà immolé l'agneau. Amen. Amen. Si l'agneau est déjà immolé, alléluia. Alors maintenant, voilà pourquoi ne jouez jamais avec Dieu. Dieu, alléluia, il a toujours le plan A et il a toujours le plan B. Amen. Ça dit que lorsque le diable est venu détourner l'homme de son créateur, Dieu avait déjà l'agneau. La preuve en est, alléluia, lorsque Adam a péché, alléluia, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis cueillir des feuilles, qui est l'image de la religion, pour se couvrir. La religion, alléluia, nous permet de nous couvrir pour que notre nudité ne se voit pas. Alléluia. Or, la Bible dit ceci, toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est parti les enlever les feuilles de figues là pour les recouvrir de peau. Or, on ne peut pas, alléluia, prendre la peau d'un animal sans pour autant le tuer. Amen. Alléluia. Amen. Or, la peau que Dieu a pris dans les jardins là, alléluia, c'est la peau d'un agneau. En fait, Dieu voulait voir l'homme au travers de sa propre justice. Amen.
Vous ne comprenez pas. Alléluia. Voilà pourquoi rien ne surprend Dieu. Oh non, tout ce qui m'arrive là, alléluia, cela échappe. Non, 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 non. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin et le début. Je vous dis la vérité. Oh. Deuxième vérité, nous les trouvons dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. La vérité qui est là, Isaac préfigure Christ qui est l'agneau. Isaac, c'est l'image du Christ qui est l'agneau. Nous lisons dans Genèse chapitre 22, verset 1er. Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac préfigure Christ. Amen. Qui est le fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors lorsque Dieu vient, alléluia, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donne-le-moi en sacrifice. Offre-le-moi. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que la deuxième des vérités, Isaac ici préfigure Christ qui devait être sacrifié pour l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, au verset 7, Isaac demande à son père Abraham. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit. Regardez même, alléluia, même l'obéissance d'Isaac. Il dit à quelqu'un, Isaac n'a pas résisté. Isaac n'a pas résisté. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Isaac en chemin s'étonne. Il dit, mais papa, Isaac pose la question à son père. Parce qu'il ne voit pas les sacrifices. Isaac demande à son père, oui. Voici le feu et le bois. Il dit, papa, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Les couteaux, il y en a. Alléluia. Ça dit que pour sacrifier, alléluia, un sacrificateur doit avoir ces choses-là. Ou un vrai adorateur doit avoir ces choses-là. Un vrai adorateur doit avoir le bois. Un vrai adorateur doit avoir le feu. Un vrai adorateur doit avoir le couteau. Un vrai adorateur doit avoir le sacrifice. Il dit, oh papa, je vois le feu qui est l'image du Saint-Esprit. Je vois le couteau qui est l'image de la parole. Je vois le bois qui est l'image des bonnes expériences. Alléluia. Je vois, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Oh papa, où est le sacrifice? On ne peut jamais adorer sans sacrifice. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu me parles là, papa? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la première fois qu'on est parti sacrifier. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, ça manque de sacrifice. Mais Abraham dit à son fils, alléluia. Amen. Il dit dans la montagne de l'Éternel, Dieu lui-même se pourvoira. Oh, dit à quelqu'un, dans la montagne de Dieu, Dieu lui-même se pourvoira. Amen, amen. Dieu lui-même se pourvoira. Alors la question qu'Isaac avait posée à son père Abraham, plusieurs siècles sont passés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu la révélation. À la personne de Jean-Baptiste. Lorsqu'il voit l'agneau qui vient. Alléluia. Il ne le considère pas comme son cousin. Lorsqu'il voit Jésus arriver, il ne le voit pas comme son cousin. Il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, my God. Alléluia. Celui-là qui s'approche là. Ce n'est pas le fils à Joseph adoptif. Ce n'est pas le fils à Marie. Celui qui s'approche là, je l'ai reçu par révélation. C'est la réponse d'Isaac à son père Abraham. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il n'y a pas un autre agneau. Parce que le Père l'avait déjà immolé avant la création du monde. Ce que j'aime à ce Dieu-là, il est un Dieu qui a
participe. Amen. Il savait que le monde allait échouer. Il savait que le monde allait sombrer. Il avait déjà prévu l'agneau. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, papa, alléluia, où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est le même agneau, alléluia, que Jean a vu comme immolé au ciel. Amen. C'est toujours lui, frère Meya. Voilà pourquoi je vous parle du mystère de l'agneau. C'est toujours lui. Alléluia. Sa première venue, Maman Rose, il est venu comme un agneau. Mais sa deuxième venue, il ne viendra pas comme un agneau, mais il viendra comme un lion de la tribu de Juda pour apporter le jugement dans ce monde. Et la Bible dit que tout il le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé, tout il le verra. Il viendra comme un lion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand il vient comme un lion, il vient pour juger. Il vient pour juger. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un a accès à ce mystère? Le mystère de l'agneau. Jésus, Jésus, merci. Alléluia. Troisième de vérité. L'agneau doit être mangé dans toute la famille. Aïe. L'agneau doit être mangé dans chaque maison. Aïe. Ici nous sommes dans Exode chapitre 12. Alléluia. Dieu voulait apporter le jugement en Égypte. Alléluia. Ici c'est l'instauration de la Pâque. Alléluia. Ça dit que pour que le peuple d'Israël soit épargné des jugements de Dieu, il devait manger. Il a dit à quelqu'un, il devait manger l'agneau. Il devait manger l'agneau. Il devait manger l'agneau. Alléluia. Et Dieu ordonne, il dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il prenne un agneau mâle, sans défaut. Alléluia. Et qu'il le mange entre les deux soirs. Alléluia. Et que cet agneau soit immolé. Alléluia. Ça dit que si quelqu'un en manque, vous pouvez en manger avec deux familles. Mais il faut que chaque personne puisse en manger. C'est obligatoire. Et quelqu'un c'est obligatoire. Tu dois manger l'agneau. Non, ce matin vous ne me saisissez pas. Alléluia. Lorsque je parle de l'agneau, alléluia. Non, il y a des choses qui se passent. Comprenez cela. L'église est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Oh là là. Exode chapitre 12. Commence par le verset 5, ma soeur. Exode chapitre 12, verset 5. Cet agneau, ça sera un agneau sans défaut. Sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux. Il faut qu'il soit immolé. Le verbe immoler, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Immoler, ça veut dire quoi? Brûlé par le feu. Lorsqu'on immole quelque chose, rien ne doit se... Donc, ça ne restera rien. Ça doit être consumé. Et nous connaissons aussi Jésus, il a subi le jugement à la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous parle de mystère ce matin. Je vous parle de mystère. Alléluia. Amen. Verset 7, on dit... On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Ici, Église, soyez avec moi. Dieu est prêt à juger l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais il veut que son peuple soit épargné. Mais qu'est-ce qui peut faire que Israël en Égypte, à Goshen, qu'il soit épargné? Dit l'agneau. L'agneau. My God, dis encore l'agneau. L'agneau. Il doit manger l'agneau pour être protégé contre le jugement de Dieu. Celui qui ne mangera pas l'agneau sera exposé. Mais celui qui en mangera, alléluia, sa vie sera épargnée. Non seulement tu consommes la chair de l'agneau, mais my God, tu dois aussi prendre son sang et l'appliquer sur les linteaux de vos portes. Lorsque l'exterminateur passera, lorsqu'il y viendra, il verra le sang et il
passeras à côté. Voilà pourquoi l'essence du mot Pâques veut dire à côté. Le mot Pâques veut dire passer à côté, passer outre. Il ne vous touchera pas. Alléluia. Parce que lorsqu'il vient, il voit l'agneau. Amen. Non seulement il voit l'agneau, mais il voit aussi le sang. Non, pour l'entendre. Pour l'entendre. Vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une vérité ici. Si l'agneau a pu épargner, alléluia, tout un peuple en Égypte, à combien plus forte raison le véritable agneau? Amen. Si le sang d'un simple animal a pu conserver la vie à tout un peuple, à combien plus forte raison le véritable agneau? Amen. Non, vous ne me suivez pas. Je reprends encore. Alléluia. Si un simple animal, agneau, a pu conserver la vie à tout un peuple, à combien plus forte raison le véritable? Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Or, la Bible me dit ceci, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Oh non, je ne sais pas combien de temps. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé cette vie jusqu'à accepter la mort. Ne jouez pas avec l'agneau. Shekina, est-ce que tu comprends le mystère de l'agneau, ma fille? Amen. Que le Saint-Esprit te le révèle. Alléluia. Amen. Alors, mais maintenant, dans l'ancienne alliance, tout un peuple était épargné parce qu'ils ont mangé l'agneau. Ils ont pu appliquer le sang, alléluia, aux lettres de leur porte. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, qu'est-ce que cela représente pour nous? Alléluia. Oh, l'Esprit m'a dit dans la nouvelle alliance, alléluia, l'agneau qu'Israël a mangé, alléluia, dans la nouvelle alliance, cela symbolise la Sainte Seine. Amen. Dis la Sainte Seine. La Sainte Seine. Oh, dis encore la Sainte Seine. La Sainte Seine. Matthieu chapitre 26, verset 26, du livre de Matthieu. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Dis encore, pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Alors Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce. Il le rompit. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Et le donna aux disciples en disant. Oui. Prenez. Mangez. Ceci est mon corps. Mangez. Ce pain-là que vous voyez là, alléluia, ça représente mon corps. Oh. Ne soyez pas distraits. Suivez la parole. Suivez. Tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas la révélation. C'est la révélation de la parole qui est claire et donne au simple de l'intelligence. Alléluia. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et pourtant lui-même, il est le pain de vie. Non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Il prit le pain, qui est l'image de lui-même. Et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Oh mais non, église, toi y m'a commis. Église, hein? Vous savez, église, Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Vous savez, un sataniste avait témoigné, si les chrétiens savaient quelle puissance qu'ils détiennent, c'est eux qui allaient diriger ce monde. L'ignorance tue. Alléluia. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Et si maintenant, Jésus célèbre la Sainte Seine, alors, je vais vous parler d'une chose encore maintenant là. Alléluia. Amen.
Prenons maintenant Jean chapitre 6. Jean 6. Jean chapitre 6, verset 53. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Fais attention quand Jésus dit en vérité, et pourtant lui-même il est la vérité. Amen. Quand il dit en vérité, c'est que ce qui vient, c'est la révélation. Amen. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit? Église, soyez avec moi. Amen. Comprenez ça. Si vous ne Dieu a voulu que l'Église écoute ce message. Si cela dépendait que de moi, j'allais rester. Même pas venir à l'Église. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. On ne pas encore. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, qu'est-ce qui donne la vie? Le sang. La chair et le sang de Jésus. Est-ce que tu crois à ça? Amen. La chair, qui est l'image du pain que Jésus a montré aux disciples. Alléluia. Le sang, alléluia. Ça dit que la coupe qui est l'image de son sang. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Amen. Et mais de quelle vie il parle ici? Est-ce qu'il fait allusion à la vie éternelle ou de cette vie-là? Voilà pourquoi, lorsque tu prends la parole, tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Reprends encore. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ça dit que nous possédons cette vie et la vie éternelle. Amen. Le corps de Jésus, la chair de Jésus qui est le pain, son sang, alléluia, nous donne la capacité de vivre. Je suivais un témoignage d'un grand homme de Dieu. Lors du Covid, lui et sa femme étaient contaminés. La première des vagues. Vraiment, donc, ils étaient prêts à mourir. Première vague. Il a pris tous les médicaments. Alors, du coup, il a senti le Saint-Esprit lui révéler. Il dit, mais tu es ignorant d'une chose. Mais tu as ma vie à moi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais prends la Sainte Seine. Prends le pain. Alléluia. Et le vin là, le jus de raisin si vous voulez. Alléluia. Sanctifie-les. Prie. Et cela vous donnera la vie. Amen. Du coup, il a pris la Sainte Seine avec sa femme. Et après avoir pris la Sainte Seine, ils étaient guéris. Amen. Ils étaient guéris. Est-ce que tu comprends la révélation? Amen. Alors maintenant, un peu plus loin, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12, il met encore l'accent. 1 Corinthiens 12. Et ceux que nous estimons Est-ce être... que tu sais que chez toi, tu peux célébrer la Sainte Seine et le manger? Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Si tu as la foi. Oh non, bon, là, bien. Amen. Église, s'il vous plaît, pardon, suivez-moi très bien.
Alléluia. Lorsqu'on veut ensorceler quelqu'un, on prend quoi? La nourriture, non? Un pain ou un beignet. Alléluia. Mais qui est envoûté? La personne prend le pain ou le beignet, il envoûte. Il donne à un enfant et l'enfant mange. Et la nuit, ses yeux s'ouvrent. Et il vient le chercher la nuit. L'enfant devient sorcier. Mais si ça marche dans le camp de l'ennemi, et de notre côté maintenant, tu prends le pain qui est l'image de Jésus, tu le sanctifies, tu prends, alléluia, les jus de raisin, tu les bénis. Ça devient, ça se transforme en quoi? En sang. Tu le prends par la foi. Tu ne seras pas guéri? Amen. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre verset 27. 1 Corinthiens 11. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Le problème, c'est de la dignité, Mama Rose. Hein? Je vais en venir pour terminer. Le problème, c'est que, alléluia, nous prenons ça, mais nous ne prenons pas ça dignement. Voilà pourquoi, lorsque tu prends quelque chose indignement, ça ne te donne pas, alléluia, sa force. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soyez avec moi. Au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Soulignez indignement. Ça veut dire quoi indignement? C'est que tu vis dans le péché et tu veux toucher la Sainte Seine. Au lieu que cela te donne la vie, cela te communique la mort. Oh, si tu les prends dignement, au lieu, alléluia, au lieu que tu sois mort, tu vas avoir la vie. Amen. Amen. Jean 5, Jean 6, 53, je vous ai dit ça. Le problème, alléluia, le problème c'est que nous mangeons le pain, mais nous ne voyons pas l'efficacité du pain ni du sang parce que notre approche à la table du Seigneur n'est pas digne. Tu vis dans les compromis. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à pardonner aux autres. Et tu veux toucher la Sainte Seine. Au lieu que cela te communique la vie, cela te donne la mort. Amen. Alléluia. Amen. Descends, descends. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Au lieu que ça lui donne la vie, ça lui frappe. Continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Avant de s'approcher, que chacun se prouve, que chacun s'examine, que chacun se regarde à lui-même. Je vous parle du mystère ce matin. Alléluia. Que chacun s'examine. Même chez toi à la maison, tu dois t'examiner. Est-ce que vous savez dans les déserts, qu'est-ce qui a préservé la vie des enfants d'Israël? C'était quoi? Dis avec moi la manne. Dis avec moi la manne. Et la manne venait du ciel. C'est le pain. Alléluia. Amen. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ah, le jugement que Dieu avait envoyé en Égypte là, alléluia, cela n'a pas touché le peuple qui était à Goshen parce que le peuple avait l'agneau. Amen. Le peuple avait l'agneau et il y avait le sang qui le protégeait. Mais maintenant le jugement touche l'église parce que l'église mange le pain sans discernement. Amen. Voilà pourquoi l'église est faible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ce n'est plus la faute à Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et alléluia, et la mort entre en vous. Vous mourrez.
Or la Bible dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous succombez tous comme des princes quelconques. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce que n'avons-nous pas la nature divine? Est-ce que Jésus ne vit pas en nous? Est-ce que Dieu peut cohabiter avec la maladie ou l'infirmité? Non. Est-ce que Dieu... Oh. Jean chapitre 6, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est que le pain et le sang apportent la vie. Amen. Mais pour que cela puisse avoir l'effet à nous, nous devons le prendre dignement. Parce que Dieu avait dit, l'agneau que vous devez prendre sera un agneau sans tache, un agneau mâle. Cet agneau que Dieu avait immolé avant la fondation du monde, cet agneau que Jean avait vu comme immolé, il est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Tu vas avoir la révélation, tu dois manger l'agneau. Mais tu dois le manger dignement. Alors pour terminer ma prédication de ce matin, qu'est-ce qui arrive lorsque l'agneau est immolé? Lorsque l'agneau est immolé. Hébreux chapitre 10, verset 5. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous mangeons l'agneau immolé? Lorsque nous acceptons d'être immolés? Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je vous ai parlé, immolé, ça veut dire être consumé totalement. Alléluia. Alléluia. Rien ne doit rester. Ta chair doit être consumée. Alléluia. Dieu n'utilise que les gens qui sont morts, qui lui-même les ressuscitent. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde... Ici on ne parle pas de Jésus, on parle de Christ. Or Christ avait dit celui qui est au moins, celui qui vient d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi Christ est entré dans ce monde. Dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, oui. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire... Il y a des choses que tu as prévues pour que je vienne les accomplir. Mais je ne peux pas les accomplir aussi longtemps que je ne suis pas encore sacrifié. Dieu agrée le sacrifice des personnes qui sont mortes. Où il n'y a rien de la chair. Voilà les sacrifices auxquels Dieu agrée. Amen. Nous voulons que notre service glorifie Dieu. Amen. Ça doit être sanctifié. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Incarnation. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'était quoi ta volonté? Racheter l'humanité. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas cette vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Réjouissons-nous, Église, parce que nous avons l'agneau. Amen. Alléluia, nous avons la vie. Alléluia. Amen. Continue le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, ni offrande. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Oui. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire qu'il a supprimé ainsi la première des choses pour en établir la seconde. On ne peut plus accéder à la présence de Dieu avec les animaux, mais avec son sang.
Amen. Voilà pourquoi après que Jésus-Christ il était sacrifié, après sa mort, il est monté dans les tabernacles célestes. Il a traversé le ciel. Il est arrivé dans les tabernacles célestes auprès de son Père. Il lui a remis le sang. Et Dieu a pris ce sang-là. Alléluia. En réponse, Dieu lui a remis la rédemption. Dis avec moi, rédemption. Rédemption. Il donne à Dieu le sang et Dieu lui donne la rédemption. Or, le mot rédemption veut dire le rachat d'un esclave. Alléluia. Alors, pour terminer maintenant, regardez ce qui se passe au ciel. Ce qui se passe au ciel. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant... Qu'est-ce qu'il disait? Tu es digne Le problème, c'est être digne. Alléluia. Amen. Tu peux être à l'église, mais est-ce que tu es digne? Alléluia. Ils disent, alléluia, tu es digne de prendre les livres. Et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Quand un bateau va koufa. Tu sais pourquoi ta famille souffre? Parce que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est immolé. La Bible dit que le plus grand amour, c'est de donner quoi? Sa vie. Hein? Sa vie. Sa vie pour les autres. Le plus grand amour, ta famille souffre, alléluia, parce qu'il y a personne qui veut être immolé. Et les 24 veillards, les veillards chantent à haute voix. Il dit, tu es digne, agneau, tu es digne de prendre les livres et de rompre les seaux, parce que tu as été immolé. Amen. Et à cause de ton sacrifice, la Bible dit que tu as racheté. Car tu as été immolé. Oui. Et tu as racheté. Tu as racheté. Dis avec moi le rachat. Rachat. Il nous a racheté. La Bible dit que tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Ah non, les diables n'aiment pas ce message. Alléluia, le rachat d'un esclave. On était des esclaves du diable. Nous souffrons, on était des prisonniers sans espoir. Mais grâce au sang du Christ, il nous a rachetés de vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Non seulement il m'a racheté, mais il a racheté, alléluia, la Bible dit, il a racheté toute tribu, Bandigu, alléluia, Bayombe, Baswahili, Sansala, mais il a racheté pour Dieu toute tribu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Mon Dieu, même les anges acclament. Il a racheté toute tribu pour Dieu. Alléluia. Amen. De toute langue. De tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ici on ne comprend pas. Non seulement il nous a rachetés, mais il a fait de nous des rois. Amen. Le problème c'est que c'est ton ignorance. Tu ne sais pas que tu es roi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, afin que nous puissions régner au ciel. Non, sur la terre. Yo! Awa! 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 Nabongi si Shekina. Shekina Sabungi. Dis à quelqu'un, il nous a rachetés pour Dieu.
Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Afin que nous puissions régner ici sur terre. Dieu veut que tu règnes ici. Amen. Mais pour que tu règnes, maman Nana, il faut être immolé. Amen. Alors, verset 11, il dit, j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Les témoignages du ciel. Mon Dieu. Lorsque tu acceptes d'être immolé, même les anges, alléluia, vont témoigner pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce ministère s'appelle la résurrection et la vie. Donc, il n'y a pas d'autre alternance. Nous devons mourir, c'est nana. Je vous dis la vérité, et si on ne veut pas mourir, Dieu va permettre des situations difficiles pour un gouffre. Mais quand tu meurs et qu'il te ressuscite, le monde saura que tu as Dieu. Amen. Amen. Ce qui était impossible est devenu possible. Amen. Est-ce que vous croyez à ça, Église? Vous savez, ça en veut que les diables de combat ce ministère. Lorsque j'ai reçu les textes du pasteur, je vais venir m'arrêter. J'ai dit, bon, je vais appeler frère Meyer. Hé, frère Meyer, ici. Sous antibiotiques, des vertiges. Je vais m'arrêter les médicaments là. Dieu dit non. Tu es un sacrifice pour moi. Alors j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ça se passe au ciel. Lis avec moi, Julia, ne sois pas distrait. Autour du trône. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants, oui. Et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Et ils disaient l'agneau qui a été immolé. Souvenez ça, lorsque tu acceptes d'être immolé, tu vas recevoir ces 7 choses. Amen. Mon Dieu, voilà pourquoi, frère Meya, un jour le diable voulait proposer à Jésus le monde. Il dit, si tu t'agenouilles, si tu te procèdes à moi, je te donnerai ce monde et sa gloire. Jésus dit non, je l'aurai, mais je l'aurai d'une autre façon. Je l'aurai, mais je l'aurai lorsque je vais accepter d'être immolé. Je l'aurai, alléluia, mais je l'aurai lorsque je monterai à la croix. Je l'aurai lorsque j'accepterai de donner ma vie. C'est quand tu meurs que la vie de Dieu commence à couler en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Non. Alléluia. Amen. Il est digne de recevoir quoi? La puissance. Alléluia. La première des choses, lorsque tu meurs, lorsque tu es immolé, tu vas recevoir la puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Pourquoi l'église n'est pas puissante? Parce que l'église ne veut pas mourir. Pourquoi les hommes de Dieu ne sont pas puissants? On m'a envoyé un texto ce matin par le pasteur Papi où il y a une vidéo. On montre un pasteur au cimetière qui prie à minuit. Qu'est-ce que tu cherches, cher pasteur? Tu cherches quoi? Tu ne veux pas mourir? Tu vas aller adorer les diables pour envoûter les chrétiens? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut mourir. Il faut mourir. Alors si tu refuses de mourir, tu vas aller adorer les diables. Si tu refuses la mort, alléluia, tu vas accepter la facilité. Et pendant qu'il faisait ces rituels, on est venu l'attraper. C'était un pasteur. Voilà pourquoi l'évangile est devenu difficile. Mais ceux qui vont accepter d'être immolés, alléluia, d'être immolés, ils vont recevoir. Ils vont recevoir quoi? La puissance. Et après? La richesse. Oh, Malembe. Ce que tu as dit, c'est que tu as oui. Amen. Pour toi, la richesse.
Il y a ça mon ninga nzela musu c'est pas quand nzela ya kufa. Tu n'es sûr est-ce qu'on dit beaucoup kufa? Ah on dépasse les années. Est-ce que tu dis beaucoup kufa? Chez qui là? Est-ce que acceptons-nous de mourir pour Jésus? Deuxième chose, on va recevoir la richesse. Vous voyez que ce que le diable lui avait proposé, alléluia, il refuse ça. Mais il accepte d'être immolé et reçoit la puissance et la richesse. Amen. N'aimez pas la facilité. Amen. Alors, troisième des choses. La sagesse. Quatrième. La force. Est-ce qu'il y a une différence entre force et puissance? Vous connaissez français mieux que moi. Oui. Quand on dit puissance, tu ne me diras pas le contraire. Quand on dit puissance, on dit encore force. C'est que c'est deux choses différentes. Vous comprenez? On a besoin de force aussi. Oui. Pour servir Dieu, on a besoin de force. Ça, dans la justice, donc je venais malade, je tremblais. Mais d'où m'est venue cette force? Et quatrième? L'honneur. Cinquième? La gloire. N'a-t-il pas proposé à Jésus la gloire? C'est le pasteur qui est venu prier au cimetière. Il cherche quoi? La gloire, non? Mais si nous mourons, on va avoir quoi? La gloire. Que le Saint-Esprit nous fasse pénétrer ces messages. Amen. Je vous dis la vérité. Sixième. La louange. Alors maintenant, une dernière des choses, au verset 13, lorsque tu acceptes d'être immolé, toutes les créatures, et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Donc, lorsqu'on parle de toutes les créatures, y compris le diable, Amen. lorsque tu acceptes d'être immolé, tu auras la suprématie au-dessus du royaume des ténèbres. Oh là là. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis presque à la fin. Lorsque tu acceptes, il dit toutes les créatures qui sont dans le ciel. Qui sont où? Dans le ciel. Oui. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sur la mer. Quand on parle dans le ciel, quand on parle sur la terre, quand on parle sous la terre, alléluia, c'est que c'est des mondes où des êtres vivent. Les esprits habitent là. S'il y a des êtres célestes, il y a aussi des êtres terrestres. Il y a aussi des êtres, alléluia, qui habitent dans des eaux maritimes, merci. Mais lorsque tu acceptes d'être immolé, alléluia, donc toutes les créatures qui sont dans les cieux, alléluia, il dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, oui. Et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ah. Est-ce que nous avons compris ça? Amen. Voilà un peu de mots en ces jours de Pâques où le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre le mystère de l'agneau. Est-ce que nous avons compris ces vérités? Amen. Nous allons incliner nos têtes et dire merci à l'agneau qui a été immolé. Dis à Jésus, Seigneur, heureusement que tu as été immolé avant que je sois créé, Seigneur. Tu n'as pas épargné ta vie, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour moi. Alors rien ne peut m'arrêter, Seigneur, de te servir.
Seigneur, à l'occurrence, si tu t'es sacrifié pour moi, moi aussi en retour, je vais me sacrifier pour toi, Jésus. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt à me sacrifier pour toi et pour ton royaume, Seigneur. Prions l'Église. Prions. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir. Toutes les créatures nous diront, Alléluia. Oh Seigneur, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Toutes créatures l'adoreront. Comprenez cet enseignement sur l'agneau immolé. Comprenez cet enseignement à l'Église. Il n'y a pas d'autre alternance. Si lui, il s'est sacrifié pour nous, la Bible dit qu'il ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé, il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de l'homme. Et il est mort à la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Église, je vous dis la vérité, nous sommes la résurrection et la vie. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons mourir. Tu dois mourir par rapport au péché. Tu dois être un sacrifice pour ton Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, afin que nous puissions régner ici sur terre. Veux-tu régner sur la terre? Veux-tu régner dans tes études? Veux-tu régner? Tu dois passer par la mort. Tu dois passer par la mort. Seigneur, bénis ta parole, oh Dieu. Saint-Esprit, je t'en supplie que cette parole soit gravée à nous. Seigneur, que cette parole retentisse dans nos oreilles. Chaque fois que, Seigneur, nous voulons désobéir à ta parole, que cette parole revienne, oh Dieu. Seigneur, que nous puissions nous rappeler du sacrifice de Jésus. Un Dieu qui s'est fait homme pour racheter l'humanité. Sois béni, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?